Le titre de ce livre étant « Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ », nous entrons présentement dans la 62e partie de ce livre. Partie 62, je répète, partie 62. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Chapitre 5 et suite. Chapitre 5 et suite. L'annonce de l'évangile du royaume dans la dernière semaine de Daniel par les Juifs pieux portera une abondance de fruits. Une foule innombrable viendra de la grande tribulation. Ils auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, en parenthèse, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Ils seront tous déjà introduits d'une certaine manière dans le grenier terrestre avant que l'ivraie soit jeté dans la fournaise de feu. Ce jugement sur les iniques est ainsi décrit par le Seigneur. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 41 à 42. Le Seigneur Jésus, comme Fils de l'homme, se servira alors des anges pour exercer le jugement duquel personne n'échappera. Dans ce temps-là, les anges joueront à nouveau un rôle important. Au temps de l'Ancien Testament, ils occupaient d'une certaine manière une position d'autorité. En parenthèse, faisant loi. Galates chapitre 3, verset 19. Dans le temps présent, ils sont des serviteurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. En parenthèse, Hébreux chapitre 1, verset 14. Mais dans ce temps-là, ils exerceront comme anges de sa puissance le jugement de Dieu sur tout le mal et tous les méchants. Comme donc on cueille l'ivraie et on la lie en botte dans le but de l'éliminer définitivement, ainsi aussi les iniques trouveront à la consommation du siècle leur jugement définitif de la part du Seigneur dans leur effort groupé contre Christ et contre les siens. Leur fin terrible sera la fournaise de feu où seront les pleurs et les grincements de dents. Mais revenons encore une fois, brièvement, sur les fêtes de l'Éternel en Lévitique chapitre 23. Les 4 premières fêtes parlent prophétiquement de vérité et d'événements qui appartiennent à la dispensation chrétienne. Les 3 dernières fêtes, qui sont séparées des premiers par un espace de temps considérable, présentent symboliquement la restauration d'Israël au dernier jour. Or, n'est-il pas remarquable qu'entre ces 2 sections du chapitre, il y a un verset unique qui sonne comme un appendice à la première section et comme une remarque préalable à la suivante. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner les coins de ton champ et tu ne glaneras pas la glanure de la moisson. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. En parenthèse, Lévitique chapitre 22, Lévitique chapitre 23, verset 22. Quand il est parlé après la fête des semaines et avant la fête des trompettes de ce que le bord du champ ne doit pas être moissonné complètement, c'est une indication supplémentaire de ce qu'après le temps de l'assemblée, il y aura encore du froment, des saints sur le champ ou l'ivraie. L'indication pour le pauvre et pour l'étranger montre clairement de quels saints il s'agit. De saints d'entre les Juifs, en parenthèse, le pauvre, et des saints dans les nations, entre parenthèses, l'étranger. Nous les retrouvons, comme déjà remarqué, dans le livre de l'Apocalypse, en un temps où les 24 anciens sont depuis longtemps dans le ciel. Le Seigneur veillera sur ses pauvres et ses étrangers pour son royaume terrestre. L'explication de la parabole par le Seigneur et la description de la consommation du siècle qui s'y trouve culmine par ces paroles. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 43.
Nous rencontrons ici une expression particulière, le royaume de leur Père. Il décrit, si l'on peut dire, la partie céleste du royaume, tandis que le royaume du Fils de l'homme en forme la partie terrestre. Les justes sont manifestement les fils du royaume qui ont été assemblés dans le grenier céleste avant l'établissement du royaume terrestre. En font partie non seulement tous les croyants de la période allant d'Adam à l'enlèvement de l'Église, mais aussi les martyrs juifs mis à mort à cause de leur témoignage pendant la dernière semaine de Daniel. En parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Il s'agit de tous ceux qui auront part à la première résurrection. Tous vivront le royaume de son côté céleste et seront avec le Seigneur Jésus dans la gloire céleste. C'est pourquoi il est dit qu'ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Cela rappelle Daniel chapitre 12, et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue à toujours et à perpétuité. En parenthèse, Daniel chapitre 12, verset 3. Combien ce que le Seigneur nous communique ici est incroyablement grand. Quel triomphe visible et décisif de Dieu sur tout le mal. Ses voies envers les hommes et envers les siens peuvent paraître obscures et être mal comprises. Pendant beaucoup d'années, il aura semblé que Satan et ses fils contrôlaient tout et que toute la méchanceté et l'infamie restaient impunies sur la terre. Mais alors, tout trouvera sa réponse juste. Le triomphe du Seigneur Jésus sur toutes les puissances et les dominations éclatera au grand jour. La justice et l'amour de Dieu trouveront leur pleine satisfaction. Et les justes qui auront longtemps souffert sous l'effet oppressant de l'ivraie et auront paru entièrement écrasés, ils resplendiront dans le royaume de leur Père. Quel aboutissement des choses, quel privilège infini d'avoir Dieu pour Père et non pas le diable. Chapitre 5, petit 2, sous 5. Chapitre 5, petit 2, sous 5, en résumé. Cette parabole significative nous montre le développement extérieur du royaume des cieux, du commencement à la fin. Déjà tout au début de ce siècle, le diable a commencé son œuvre destructrice en imitant le bien. Depuis ce royaume actuellement, la chrétienté est caractérisée par le mélange du bien et de mal, un état qui subsiste jusqu'à la fin. Bien que le froment paraisse submergé, le Seigneur a toujours les yeux sur lui. Il veille à ce qu'il arrive à maturité sans dommage. Il interdit donc à ses disciples d'éliminer par la force les méchants de son royaume, car il risquerait d'arracher les bons avec les mauvais. Les principes du royaume des cieux sont différents de ceux de l'assemblée de Dieu. Quand le temps de la moisson approchera, les fils du méchant donneront forme à leur inimitié contre le Seigneur et contre les siens. Mais cela ne peut pas empêcher que le froment soit justement à ce moment-là amené dans le grenier céleste tous les rachetés qui ont part à la première résurrection. Mais cela ne peut pas empêcher que le froment soit justement à ce moment-là amené dans le grenier céleste tous les rachetés qui ont part à la première résurrection. Ce sera le commencement de la moisson, la consommation du siècle. Après la période de l'Église, il y aura aussi des saints sur la terre, venant des Juifs comme des nations. Ils devront traverser la grande tribulation, mais ils seront conservés pour le règne de 1000 ans, le grenier terrestre du Seigneur. Tandis que les iniques seront ôtés du royaume terrestre du Fils de l'homme par le jugement, les saints resplendiront en haut comme le soleil dans le royaume de leur Père, la partie céleste du royaume. Il sera ainsi établi que le conseil de Dieu et l'œuvre
du semeur n'ont pas été une mauvaise décision, mais qu'ils ont eu leur source dans son amour et sa sagesse. Que pour tout cela, le nom de Dieu et de son Fils soit loué et glorifié. Alléluia et Amen. Chapitre 5, petit 3. Chapitre 5, petit 3. Le grain de moutarde. Le grain de moutarde. Le grain de moutarde. Jusqu'à présent, dans Matthieu chapitre 13, nous avons considéré les deux premières paraboles, la parabole introductive du semeur et la première parabole du royaume des cieux, celle de l'ivraie du champ.